Bonjour et bienvenue dans votre émission Derrière le CV, l'émission qui vous inspire et vous guide vers l'excellence. Aujourd'hui, j'ai un réel plaisir de recevoir ici dans ce plateau Madame Adama Ba, qui est architecte fonctionnelle sur SAP. Adama, bonjour. Bonjour Moustapha. Je vois que vous êtes une passionnée déjà dans le domaine juridique. Vous avez fait presque toutes vos études dans ce domaine. Est-ce que vous pouvez un petit peu revenir sur votre parcours scolaire et qu'est-ce qui a motivé ce choix? D'accord. Merci Moustapha de m'inviter sur ce plateau. Effectivement, je suis Adama Ba. Je suis née à Kaolack, au Sénégal. J'y ai vécu pendant l'âge de 6 ans. Ensuite, mes parents ont déménagé. Mon papa a déménagé dans son village à Trancon. Ensuite, comme tu le sais, mon village, il n'y avait pas de collège à l'époque. D'accord. Il fallait se déplacer, aller dans la grande ville, à Sédhiou. Je suis orientée au lycée Ibou Diallo de Sédhiou. D'accord. J'ai été orientée en faculté de sciences juridiques et économiques à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. D'accord. Donc, j'ai eu mon DEG à Dakar. À l'époque, c'était le DEG, le diplôme d'études universitaires générales. C'était le premier diplôme qu'on obtenait à l'université. Et durant ma deuxième année de fac, j'ai eu une inscription en licence de droit des affaires à la Sorbonne, à Panthéon. Panthéon. Donc voilà. Là, vous êtes embarqué en France, sur Paris, pour la première fois. Comment ça s'est passé l'intégration, les études? Alors, ça n'a pas été facile, Moustapha, pour être honnête, parce qu'on vient dans un pays, un nouveau pays, un pays où on ne connaît pas les réalités, la culture. Et je suis arrivée en plein hiver, pour dire en France, au mois de novembre. Donc, tout changeait et c'était un basculement total. Donc, j'avoue que ce n'était pas évident. D'arriver en plein hiver en France, dans un pays inconnu, une culture inconnue, c'était pas évident. Je note que là-bas, vous avez obtenu votre licence, vous avez obtenu aussi votre droit, votre maîtrise, pardon, à la droit des affaires. Ouais. Effectivement, j'ai eu ma licence et ma maîtrise en droit des affaires à la Sorbonne. Par la suite, j'ai eu une inscription en DSS. À l'époque, c'était ça. En fait, Master 2, c'était diplôme d'études spécialisées. Et donc, du coup, je l'ai fait à l'université René Descartes, à Paris 5. D'accord. Après l'obtention de votre diplôme, qu'est-ce que le marché nous offre? Alors, pas grand-chose. Comme je parlais pas... Enfin, j'ai un diplôme international, Moustapha, mais je parlais pas couramment l'anglais. D'accord. Donc, je me suis dit, il fallait aller faire un séjour linguistique. Et donc, du coup, je suis partie à Londres, où j'ai passé 2 belles années. D'accord, très bien. Et là l'anglais, ça s'est amélioré? Ça s'est amélioré, je parle couramment l'anglais. La première expérience était toujours dans ce domaine juridique? L'expérience professionnelle, non. Enfin, je me suis reconvertie, comme tu peux le constater, Moustapha. J'ai un parcours un peu atypique parce que j'ai fait des études de droit, j'ai fini mes études de droit, j'ai eu un DSS. Donc, j'avais 2 options, soit devenir avocate ou devenir juriste d'entreprise ou magistrate. Magistrate, je ne pouvais pas parce que je n'avais pas la nationalité française. D'accord. Avocate, je ne voulais pas. Et donc, du coup, ce qui me restait, c'est juriste d'entreprise. Ouais. Et tu sais, comme tu sais, les juristes dans les entreprises, il n'y en a pas des milliers, c'est 1 poste ou 2 postes maximum. D'accord. Donc, j'avais du mal à trouver du travail et donc, du coup, ce qui explique ma reconversion. Mais incroyable, aujourd'hui, quand même, ça fait plus de 5 ans d'études dans des très grandes universités au Sénégal, bien sûr, l'université Cheikh Anta Diop, vous avez eu votre DEG et ici aussi votre maîtrise. Qu'est-ce qui peinait en fait pour trouver? C'est le contexte, c'est le réseau ou bien c'est le marché qui a été... Alors, disons que c'est le marché, c'est une combinaison de tout. C'est le marché. J'étais étrangère aussi, donc c'était pas évident parce que j'avais même en fait mes promotionnaires qui étaient des Françaises, qui peinaient à trouver du travail dans le droit. Ouais. Donc, moi, j'avais pas le choix trop, et j'avais pas trop le choix, donc de chercher autre chose, en tout cas en parallèle. Mais quand même, on sent quand même de la frustration quand on est passionné par un domaine pour devenir juriste et après l'obtention de son diplôme, on n'arrive pas à trouver sur le marché, même en Europe. Oui, Moustapha, mais il faut croire en soi. En fait, il ne faut pas se poser des limites. En fait, quand on veut faire quelque chose, moi, je voulais devenir active. Donc, du coup, pour moi, si je ne trouve pas dans le droit, je peux aller chercher ailleurs. Et donc, du coup, avec aussi du coaching, j'ai pu trouver mon chemin et aujourd'hui,
aujourd'hui, je suis très heureuse avec ce que je fais. Je suis très contente pour mon boulot. Donc voilà. On va revenir sur ça, juste pour vous dire qu'aujourd'hui, on peut dire le diplôme n'est pas une attestation de compétence, c'est juste une présomption de compétence. Tout à fait. Votre parcours, vraiment, est la parfaite illustration. Regarde de vos études juridiques et là, actuellement, vous êtes dans le secteur IT avec une sorte d'ERP SAP. Pourquoi SAP? Qu'est-ce qui vous a motivé à faire ce choix? Alors, SAP, à l'époque, en fait, Londres, j'ai quitté Londres parce que je me suis mariée et j'ai rejoint mon époux en Belgique. D'accord. Et donc, à l'époque, il y avait une société qui cherchait des nouveaux arrivants, en tout cas des débutants, et qui pouvait les former sur l'outil SAP. Et donc, quand j'ai vu l'offre d'emploi, j'en ai parlé avec mon époux. Et donc, du coup, il m'a dit oui, mais pourquoi pas? Et franchement, il m'a aidé dans cette reconversion aussi. C'est le déclic, quoi. C'est le déclic, ouais, on va dire. C'est le déclic. Et voilà. Et donc, du coup, j'ai trouvé ma première expérience avec ce logiciel SAP, qui est très, très riche en compétences. Et donc, du coup, j'ai appris l'outil, j'ai appris le métier de la vente et des achats. Et donc, du coup, voilà comment j'ai démarré sur SAP. Donc, j'ai démarré en tant que Master Data Administrator, donc administrateur de données de base sur le logiciel SAP. Et donc, c'est comme ça que j'ai continué jusque-là. On voit la passion, l'amour quand vous parlez de SAP. Donc, tout ce qui est métier aussi, supply chain, SAP, vous avez travaillé sur ces genres de modules, SD, MM. Oui, voilà. Donc mon domaine d'expertise sur SAP est la supply chain, donc c'est-à-dire les modules Sales and Distribution, Material Management, gestion des stocks et son intégration avec la finance. Donc, c'est toute la partie end-to-end de la supply chain. Et donc, voilà, j'ai démarré après Gambro. Donc, du coup, j'avais démissionné. Je suis allée dans une société de conseil qui s'appelle CSC. Actuellement, ça s'appelle DXC. D'accord. J'y ai passé 4-5 ans en tant que consultante SDMM. Donc, comme j'ai dit, Sales and Distribution et Material Management. Et donc, j'ai fait toutes les phases d'un projet, c'est-à-dire de la conception jusqu'au support, production, go live. Donc, là, vous avez vu les rouages du métier, vous êtes forgé quand même une expertise pendant 4 ans, 5 ans. 5 ans. Et là, je sens que voilà, après, vous avez décidé J'étais à l'aise, freelance. Effectivement. C'était une question de salaire ou bien on voulait gagner plus parce que les freelances, ils veulent toujours de l'argent? Pour moi, c'était pas ça, Moustapha. C'était le hasard des choses. Parce que après, donc du coup, quand j'étais chez CC, j'ai accouché pour une deuxième fois. Je suis devenue maman pour la deuxième fois. Et donc du coup, j'ai pris un congé parental de 3 ans. Et un congé parental parce que aussi c'était une expérience que je voulais vivre en tant que maman. Très bien. Donc rester avec mes enfants, passer du temps avec eux. Et après ce break, donc j'ai voulu revenir dans le monde du travail en CDI. D'accord. Mais la Belgique ne connaissait pas trop les ruptures, les congés parentaux. D'accord. Et donc du coup, j'ai eu du mal un peu. Et donc du coup, je me suis dit, pourquoi pas m'inscrire sur les plateformes de freelance. Et donc là, j'ai eu mon premier poste de freelance et c'était depuis 2016. Et ça n'a pas arrêté depuis. Et voilà. Comme quoi que le marché aujourd'hui, il y a deux éléments. Il y a l'offre et la demande. Et là, vous êtes venu avec votre réelle expertise comme offre. Oui. Et forcément, les clients en ont besoin. Et effectivement, Moustapha, il ne faut pas se faire des limites. C'est ma croyance, en tout cas. Donc, c'est ce qui explique ce parcours atypique. Il ne faut jamais se faire des limites. Et un profil aussi évolutif. Parce qu'aujourd'hui, vous venez de très loin. On parle de juristes, on parle de droit. Et vous intégrez le monde informatique. Vous avez mis vraiment vos enjeux par rapport à ça pour avoir de l'expertise. Tout à fait. Et malgré aussi ça, vous êtes maman, des enfants. Et, 3 enfants. 3 enfants. Félicitations. Franchement, c'est un parcours pour toutes les femmes qui nous regardent. On peut toujours bâtir une carrière en étant maman. Donc, ce n'est pas un handicap. Il faut vraiment croire en vous. Et je pense qu'aujourd'hui, ton profil reflète ce beau parcours. Et du coup, actuellement, vous êtes architecte fonctionnel SAP. Je suis au sommet. Donc, pourquoi aujourd'hui vouloir toujours aller loin de ce parcours? Il faut toujours aller au-delà de ses limites, Moustapha. C'est ce que je crois, en tout cas.
J'ai une curiosité, j'aime apprendre, donc voilà. J'ai évolué vers le poste d'architecte, sur lequel j'ai travaillé pour 2 entreprises, en tout cas dans le domaine de l'automobile. Et aujourd'hui, j'accompagne un industriel international de l'automobile, fleuron industriel français, dans sa refonte de son SI. Je les aide dans tout ce qui est... En fait, l'architecte aujourd'hui que je suis, je fais de sorte que le système d'information soit cohérent et soit conforme aux besoins du métier. Donc voilà. Voilà ce que je fais en gros dans l'accompagnement. Tout ce qui est... c'est très bien. Oui. Aujourd'hui, quelle est l'expérience la plus marquante pour vous? Qu'est-ce que vous a plus marqué durant votre parcours? Moustapha, sans hésitation, c'est ma première expérience parce que... Quitter le droit. Quitter le droit, apprendre un nouveau logiciel, un nouvel outil de travail. C'est de loin ma première expérience qui m'a le plus marqué parce que j'étais épris d'une curiosité déjà de commencer à travailler et aussi de découvrir un nouvel outil de travail. C'est cette expérience-là qui m'a le plus marqué. D'accord. Et si on peut parler de projet aujourd'hui, comment vous voyez d'ici 3 ans, 5 ans? J'ai des projets, Moustapha, surtout pour le Sénégal, dans le domaine de l'éducation, la recherche, la digitalisation. D'accord. Mais je préfère attendre que tu m'invites une deuxième fois pour t'en parler, parce que c'est un projet. Mais voilà. Et donc, en attendant, je continue mon boulot d'expertise fonctionnelle dans SAP. On sent toujours ce côté vouloir partager, vouloir impacter. Qu'est-ce qui motive ce choix? C'est votre enfance, c'est lors de votre village, vous vous sentez un petit peu que voilà, je suis un exemple quand même de réussite parce que quitter dans un petit village, revenir ici en plein Paris, forger une carrière dans un domaine qui n'était pas le nôtre. Qu'est-ce qui vous anime aujourd'hui par rapport à tout ce que vous faites? Alors, je vais dire ce qui m'anime, comme tu viens de le dire, hein, Moustapha, c'est qu'aujourd'hui, je suis une référence, en tout cas pour les gens de mon village, pour les filles de mon village, parce que je fais partie d'une ethnie très conservatrice, qui est l'ethnie Peul. Donc, je suis dans un village Peul, les gens sont conservateurs, les filles n'allaient pas à l'école, en tout cas, au moment où moi j'allais à l'école, les filles n'avaient pas cette chance-là. Donc, aujourd'hui, c'est pour dire que c'est possible. En tout cas, il n'y a pas de frein, il n'y a pas de genre pour la réussite. Donc, il faut y croire, il faut persévérer. Et croire en soi et voilà, et on y arrive. En tout cas, on y arrive, moi c'est ce que je crois. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire à toutes ces femmes qui croient que voilà, on ne peut pas allier expérience professionnelle, boulot et vie familiale. Moi, en tout cas, je le fais et je le fais avec plaisir et je m'épanouis dans mon travail. Donc voilà, il faut y croire. Quand on veut, on peut. Bravo. Du coup, on va bientôt finir l'émission. Là, aujourd'hui, on voit une montée fulgurante de l'intelligence artificielle. Est-ce qu'il y a des enjeux par rapport à votre métier ou bien quel est votre regard par rapport à l'IA? C'est un tournant, Moustapha, il faut s'y mettre, on y regarde de près, on s'investit là-dessus, parce que l'IA, comme l'Internet, ça va être un tournant, qu'on le dise ou pas, qu'on le veuille ou pas. Donc du coup, c'est le moment aussi de penser au futur, à notre métier, ce que va devenir notre métier dans le futur. Toujours réactualisation, donc être à jour, c'est très important. C'est très important. Très bien. Et mes projets sont là-dedans aussi. Ah, sont là-dedans. Ok, très bien. Hâte de découvrir ça dans une deuxième émission. Vous êtes très engagé dans la vie associative, donc que ce soit vers votre village, mais il y a l'association Sigui Asso où vous êtes présidente. Est-ce que vous pouvez dire 2 mots par rapport à ça? Moustapha, je suis présidente de l'association Sigui, qui parraine des enfants issus de milieux défavorisés au Sénégal, dans les villages. Donc, quand on a eu ce projet, on a pris 2 villages comme pilote, Tampon, mon village natal, et Nioro. Et Nioro, qui est le village de mon époux. Donc, du coup, on a pris ces 2 villages en pilote. Et l'association parraine ses élèves, les accompagne durant tout leur parcours scolaire,
en leur offrant de la nourriture, des fournitures scolaires, du soutien scolaire, du matériel informatique tel que les téléphones portables et les ordinateurs portables. Et donc aujourd'hui, on a accompagné ces élèves, on les a préparés pour passer le concours d'excellence du lycée de Diourbel. Mais figure-toi, aujourd'hui, Moustapha, ces enfants ne pouvaient pas passer ce concours parce qu'ils ont des extraits de jugement de naissance. Et ça, j'en appelle en tout cas à son Excellence le président Bassirou Diomaye Faye, parce que ces enfants, ils vivent une double peine déjà, être au village, marcher des kilomètres pour aller à l'école. Ils en veulent, ils y croient, ils ont de très bonnes notes, des 18 de moyenne. Tu les présentes, on te dit qu'ils ne peuvent pas passer le concours parce qu'ils ont des extraits de jugement. Extrait de jugement, ça signifie une déclaration tardive de naissance pour pouvoir aller s'inscrire. C'est pas de leur faute. Et ils vivent une double peine. Donc, du coup, pour moi, j'appelle au président pour faire cesser cette double peine, au moins que ces enfants aient accès à l'éducation et accès au concours d'excellence public de l'État. L'éducation, c'est un droit fondamental pour tout être humain. En tout cas, merci pour ce cri de cœur qui sera entendu, bien évidemment. S'il y a un message à donner à toutes ces personnes qui te regardent, donc qui veulent aussi bâtir une carrière comme la vôtre, quels seraient ces messages? Donc, Moustapha, c'est de leur dire en tout cas de croire en eux, de persévérer et d'être patient, de chercher des solutions. Il ne faut pas s'arrêter à sa formation, en tout cas. C'est ce que je crois aujourd'hui. Je suis juriste à la base et je travaille dans l'informatique. Donc, du coup, c'est la persévérance, la patience, ne pas se faire des limites. Ne pas se faire des limites et croire en soi. Croire en soi, l'émission tire à sa fin. Merci Adama d'avoir répondu à cette invitation. Merci, à moi, Moustapha. je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un expert ou une experte qui va venir ici dans ce plateau pour partager ce qui se cache derrière son CV.